Bonjour, c'est Anaïs Guyot, j'espère que vous allez bien. Je suis sophrologue consultante et j'interviens en entreprise pour replacer l'humain au cœur de l'organisation, en outillant notamment les hommes et les femmes qui la composent à savoir gérer eux-mêmes leur stress et leurs émotions. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego ? Pour vous, qu'est-ce que ça signifie ? Pour moi, l'ego apparaît dans toutes les phrases qui commencent par « je ». L'ego, c'est tout ce qui s'identifie à moi et tout ce que j'identifie comme étant moi. C'est la représentation du monde centrée sur moi. Ou en tout cas la représentation du monde qui part du principe que je suis une entité unique, séparée, individuelle. L'ego, c'est quelque chose d'immense à explorer et il y a de multiples manières d'en parler. L'ego, c'est tout ce que je mets, tout ce que je viens définir sous mon propre pouvoir. Tout ce qui m'appartient. Tout ce à quoi je suis identifiée. Et je peux m'identifier absolument à tout. On peut commencer une liste, elle serait sans fin. Elle pourrait durer toute la durée du confinement et bien plus longtemps. On en a déjà parlé dans un premier épisode que je vous mettrai en lien. L'ego, il s'identifie à mon prénom, au pays dans lequel je vis, à ma composition familiale, à mon âge, à mon modèle de voiture, si j'en ai, à mon autre manière de me déplacer, si j'en ai pas, à mon métier, à mon entreprise, à mon salaire, à mon statut, à mes avantages en nature, au fait que je sois responsable de quelque chose, directeur, directrice de quelque chose, là où je peux exercer mon pouvoir. Je m'identifie aussi comme la fille de, le fils de, la maman de, le papa de. Je m'identifie aussi au travers de mes connaissances, mes amis, mes collègues, mes voisins, mon mobilier, tous mes biens, mes vêtements, mes accessoires, mes bijoux. La liste est infinie et elle montre à quel point notre ego se projette sur absolument tout ce qui forme notre réalité, aussi bien les choses matérielles dont on a parlé, comme immatérielles, c'est-à-dire que je m'identifie à mes émotions. L'émotion, c'est une manifestation immédiate et soudaine qui, normalement, si on la regarde, est faite pour ensuite se disperser, disparaître. Mais mon ego peut m'identifier à mes émotions et c'est comme ça que je deviens quelqu'un de colérique ou d'angoissé. En tout cas, dans mes mots, je m'identifie, je me considère de la sorte. Mon ego, il peut s'identifier à mes réussites. Il peut aussi s'identifier à mes échecs. Ou les deux d'ailleurs. Il peut s'identifier à mes grandes joies, à mes succès, mais il peut aussi s'identifier à mes souffrances. Et s'identifier notamment, par exemple, à ma maladie. À une maladie chronique. Et c'est comme ça qu'on voit au quotidien, en permanence, autour de nous, des gens qui souffrent de la perte
de ce à quoi ils s'étaient identifiés. Des gens qui arrivent à la retraite et qui ont une angoisse de ce vide-là. Des gens même peut-être qui, une fois guéris d'une maladie, vont perdre tous leurs repères parce que ça consistait peut-être l'essentiel de leur discussion depuis des années. Et c'est bien normal, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ego. L'ego peut s'identifier absolument à tout. Et le travail qu'on peut faire, c'est déjà d'en prendre conscience de tous les endroits où vient se confiner notre ego. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux auteurs qui mettent en parallèle l'ego avec la conscience. Et dans la conscience, il n'y a pas cette notion de séparation. Il y a une notion d'unité en soi, d'être justement un être complet, fini, mais aussi l'unité avec les autres. Ce sentiment d'appartenir à l'humanité, à la vie, à la nature, de se sentir proche et en lien avec les autres, ces sentiments de gratitude, de lien d'amour que vous avez pu découvrir à travers le podcast sur le sujet que je vous mets en lien également. Et alors moi, il y a une découverte fabuleuse que j'ai fait récemment en 2015. J'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out, ou comment du jour au lendemain le corps s'arrête quand on a trop tiré sur la corde. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que mon corps était tombé malade du fait de ne pas l'écouter. Et pendant les mois, les années qui ont suivi, j'ai appris à l'écouter, au contraire. Et quand on s'intéresse à tous ces enseignements-là, à travers des lectures, des formations, des conférences, des pratiques, des techniques, c'est extrêmement riche tout ce qu'il existe sur le sujet. J'ai réalisé que il y a 5 ans, mon corps s'est arrêté parce que je ne l'ai pas écouté. J'ai cheminé pendant 5 ans pour découvrir ce qu'il existe de plus merveilleux, pour ne pas en arriver là. Et la clé que j'ai maintenant aujourd'hui, c'est qu'il faut justement s'oublier. Mais ce qu'il faut oublier, c'est l'ego. C'est pas la conscience. Donc dans mon exemple personnel, il y a 5 ans, je me suis effondrée parce que je ne m'écoutais pas, mais que je n'en avais pas conscience. Alors qu'aujourd'hui, ma conscience fait le choix de ne plus écouter mon ego. Parce que j'ai compris que la joie, que la paix intérieure, elle était accessible à tous, à toutes, en permanence. Et que l'unique ingrédient qui permet de la contacter, c'est de se libérer de l'ego. C'est de se libérer de « j'ai raison, j'ai tort »,« je sais, tu ne sais pas »,« j'ai mal, j'ai pas mal »,« je suis bien, je suis pas bien », c'est se libérer de ça. Quelle que soit la situation qu'on vit, accepter qu'on ne sache pas forcément quelle est l'issue, quelle est la bonne décision, accepter l'incertitude et ne garder que la confiance et l'amour. C'est le message que je voulais vous délivrer aujourd'hui sur l'ego et la conscience. Je vous invite à lire un petit peu plus si ça vous intéresse le docteur Serge Marquis, que j'affectionne particulièrement, qui parle de ces éléments-là, notamment dans les aventures illustrées de Pansouillard le hamster, où il explique comment passer du mode ego au mode conscience avec plein de petits dessins, donc c'est assez ludique.
pour comprendre tout ça, c'est pas du tout pompeux. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, parce qu'on passe toujours par la pratique, il n'y a que ça qui fonctionne. Mieux vaut une toute petite action qu'un long discours. Alors, je vous propose aujourd'hui, à un moment donné où vous prendrez conscience que c'est votre ego qui parle, soit parce que vous êtes en train de débattre sur un sujet et vous cherchez qui a tort, qui a raison, soit parce que vous voulez vous rassurer face à une incertitude et vous essayez de vous convaincre ou de convaincre quelqu'un qui a une solution. Je vous invite à venir lâcher pour passer du mode ego au mode conscience. Et lâcher, c'est simplement intérieurement se dire « Ok, en fait, là, je ne sais pas. Mais je décide de ne pas lutter, de m'en remettre à plus grand, à la conscience, à la nature, peu importe. M'en remettre, en tout cas à quelqu'un d'autre. Et je lâche prise sur cette situation. » Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous retrouve très vite pour la suite.